comme un vase entre ses mains. Merci Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. On va se tenir debout et je vais faire la lecture. Voilà ce que la Bible dit. Dans Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 9, et nous allons lire les versets 20 à 23. Et ensuite, on va faire une deuxième lecture dans 2 Timothée. Et 2 Timothée, nous allons lire le chapitre 2, le verset 21. Alléluia. Voilà nos 2 lectures de la journée. Donc, le premier verset est celui-ci. La Bible dit dans Romains le chapitre 9, à partir du verset 20, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Ah, je reprends. La Bible dit, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, la Bible dit, avec la même masse, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Alléluia. Au verset 22, et que dit, si Dieu, voulant montrer sa colère, fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. 2 Timothée, le chapitre 2, et nous allons lire le verset 21. Alléluia. On lit au verset 20 pour se situer dans le contexte. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Amen. Mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Amen. Le verset 21 donc. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Comme un vase, on peut s'asseoir, comme un vase entre ses mains. Alléluia. Comme un vase entre ses mains. Amen. Vous savez, le mot vase tire son origine du latin vas, qui veut dire vaisseau ou récipient. Donc, quand on parle d'un vase, c'est un récipient. Amen. Et donc, quand on parle d'un vase, on parle d'un contenant. Un vase est un contenant. Et la différence entre un contenant et un contenu, c'est que le contenu est fait pour résider dans le contenant. Et que le contenant est fait pour recevoir un contenu. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire, quand on parle de vase, le thème c'est comme un vase entre ses mains. Alléluia. La Bible nous dit dans Pierre que nous sommes des vases entre les mains de l'Éternel. Que nous sommes des vases de terre dans lequel est situé, il y a la puissance de Dieu. Amen. Et donc, si nous disons que nous sommes des vases, on dit d'un vase que c'est un vaisseau. Et un vaisseau, c'est un tunnel qui transmet soit des informations, soit un influx nerveux, soit de l'électricité. On nous dit aussi qu'un vase
est un récipient. Et un récipient a tout son sens quand il reçoit un contenu. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Donc, vous êtes d'accord qu'un vase est un récipient qui est lui destiné à recevoir soit un liquide, soit de la matière sèche comme du grain, soit des pots de fleurs. Quand on voyait là, il y a un vase, un pot de fleurs. Ça veut dire que techniquement, si un vase est là et que ce vase ne contient pas, c'est que le vase est taillé de telle sorte qu'il soit positionné pour un but précis. Parce qu'un vase a un but. Et le but du vase est destiné au moment de la création du vase. Ça veut dire que quand le créateur du vase, ou le potier, si vous voulez parler ainsi, le potier, pendant qu'il est en train de, je vous dirai tout à l'heure les différentes étapes dans la confection ou la fabrication d'un vase, vous allez vous rendre compte que c'est pas croyable. Dieu est terrible. Et donc, quand vous voyez un potier qui est en train de fabriquer un vase, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs étapes. Mais la première, qui est la plus importante, c'est qu'il conçoit déjà. Et souvent, la conception peut ne pas être parfaite. Il a une idée de ce qu'il veut faire. Donc, il se permet. Vous avez déjà entendu ce modèle-là où on dit qu'on va briser le vase, on va le reconfectionner. Sa taille ne me convient pas. La manière dont c'est modelé ne me convient pas. Donc, on peut refaire un vase. Alléluia. Il faut que déjà là, on soit d'accord. Il faut que là, déjà, on soit d'accord. Alléluia. Parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Donc, on est d'accord qu'un vase est soit un vaisseau, soit un récipient. Et le récipient, ça veut dire que c'est un contenant qui est destiné à faire quoi? À recevoir un contenu. Alléluia. Peu importe le contenu. Donc, deuxième chose importante à retenir, c'est que le vase est fabriqué selon le modèle et selon l'usage qui est dans la mémoire du potier. Ça veut dire, il n'y a aucun vase qui a été fabriqué, que ce soit d'usage vil, d'usage d'honneur, peu importe. Mais quand le vase est fabriqué, il est fabriqué pour un but précis. Il n'y a aucun vase, même si ton usage est vil. Parce qu'un usage vil veut dire quoi? Usage vil veut dire que c'est un usage qui n'est pas aussi important. Vous pouvez trouver un vase qui est là pour un décor. En réalité, il vient pour harmoniser peut-être la salle. Son absence va créer un vide. Mais ce n'est pas un vase peut-être qu'on va utiliser tous les jours. Il y a des vases, par exemple, dans vos maisons que vous utilisez une fois par année. Peut-être que quand la Noël arrive, où il y a des fêtes, où vous recevez des invités, c'est en ce moment-là que ce vase-là vient. Il y a aussi des vases qui sont là permanemment pour animer la maison. Il y a d'autres vases en fonction du type. Parce que c'est un vase d'honneur, quand ça sort, c'est comme en fait des assiettes dans une maison. Quand quelqu'un doit recevoir un ministre, il ne fait pas sortir la même vaisselle que quand il a l'habitude de manger, être à la maison. Il y a une vaisselle spéciale pour des invités assez spéciaux. Alléluia. Et donc, chaque vase a un but. Chaque vase a une destination. Chaque vase a quelque chose qu'il est censé faire. Chaque vase a une empreinte de la mémoire du potier. C'est important. Une empreinte de la mémoire du potier. Alors, vous savez, notre Père nous a enseigné une chose. Il nous a dit que si vous voulez comprendre en fait l'origine d'un mot, il faut aller à la première mention. Et la première mention de vase là, ça a été dans Exode. Exode, je vais lire ça. Exode, le chapitre 3, le verset 22. Exode 3, 22. C'est la première fois là que le mot vase a été emprunté. Le mot vase a été énoncé. Voilà ce que la Bible dit. Comprenez, la Bible dit, c'est le dernier verset de Exode, chapitre 3. La Bible dit, le peuple d'Israël, je vous mets dans le contexte, Moïse avait déjà fait la rencontre. Donc, le peuple devait se déplacer. Dieu est en train de donner quelques instructions. Et puis il a dit, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc en réalité, les vases là
l'optique des vases était de faire quoi? De dépouiller. Alléluia. Donc vous voyez, n'oubliez pas, je vous ai dit que là, tel que ça m'a été enseigné par mon père, il dit qu'un thème, pour pouvoir comprendre toute la largesse du sens du thème, va à la première mention. Parce que la première mention donne une idée déjà de ce que Dieu conçoit quand le mot est relâché. Donc vous voyez que à la première mention dans Exode, le chapitre 3, le verset 22, on est en train d'aller quelque part. On dit que il faut que tu empruntes des vases là. Dans quel but? Vous devez dépouiller les Égyptiens. Alléluia. Donc en réalité, quand le maître est en train de concevoir un vase, l'idée c'est de faire quoi? C'est de dépouiller. Alléluia. Donc il y a un camp dans lequel on est. Il y a un autre camp dans lequel on ne doit pas partir. Mais le camp dans lequel on ne doit pas partir, l'idée est de faire quoi? De le dépouiller. Alléluia. Ça veut dire, en d'autres termes, quand Dieu nous conçoit et qu'il nous pose dans le monde, l'optique pour nous étant dans le monde, c'est de faire quoi? C'est de dépouiller le monde. Parce qu'on est en train de faire un voyage et pour toi et moi, Dieu a une idée. Comme étant un vase dans sa main, il a un but, c'est que toi, tu puisses être en train de dépouiller le monde. Que tu fasses partie des personnes sur qui Dieu va compter pour dire mon fils a de l'argent. Mon fils a une belle voiture. Mon fils est dans une position dans son travail assez important. Mon fils est un bon leader, est un bon dirigeant, est un bon manager. Mon fils a de la renommée. On le voit à la télé parce que l'optique de Dieu quand il conçoit un vase, c'est que le vase qui sort de ses mains doit faire quoi? Dépouiller les Égyptiens. Quelqu'un me suit? Donc moi je comprends qu'en réalité là où Dieu m'a planté, j'ai un but, c'est de faire quoi? Dépouiller. Toi qui me suis, là où Dieu t'a placé, il y a un but et le but est clair, sans ambiguïté, c'est de faire quoi? De dépouiller. Dis-le avec moi. Si tu es avec moi, écris, ceux qui sont en ligne, écris que j'ai été façonné pour dépouiller. Il faut le dire, parce que quand tu es en train de l'écrire et que tu le dis de là où tu es, ton âme prend conscience, ton corps prend conscience et ton esprit s'accorde avec ce que tu dis. Alors dis, j'ai été créé pour dépouiller. Tu as été créé pour dépouiller. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a déposé. Le diable a failli te faire croire que le type de terre que tu es est une terre qui ne produit pas. Mais dis au diable ce soir, quand le potier m'avait dans la main, il avait un but. Peu importe ce que tu me dis, je suis d'usage vil, je suis d'usage d'honneur. Peu importe, un vase de terre, un vase de pierre, un vase d'argent, un vase d'or. J'ai un but, c'est que j'ai été créé pour dépouiller. Ça là, si tu dois le comprendre, c'est ça. Tu as été créé pour dépouiller. Pour dépouiller. Et tu vas voir quand quelqu'un est focus et il comprend que son objectif est pour dépouiller. Mais un gars qui dépouille, il se marche, il se comporte pas comme quelqu'un qui est dépouillé. Et est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, quelqu'un qui a une mission qui est de dépouiller ne se comporte pas comme quelqu'un qu'on a dépouillé. Non! Tu ne réagis pas comme quelqu'un qu'on a dépouillé. Parce qu'en réalité, toi, ton rôle en tant que base, c'est de recevoir un contenu du monde que tu dois dépouiller. Yaka, yaka, yaka. Est-ce que vous me suivez? Là, je suis en train de juste planter le décor de l'introduction parce que ça va être un bon voyage. Parce qu'il faut qu'on comprenne que pour dépouiller là, il y a énormément de choses que nous devons comprendre, que nous devons vivre. Pour que le pot là passe aux différentes étapes, vous allez voir. On va voir quelques étapes. Comment on fait pour fabriquer un vase? J'ai essayé de faire les recherches pour voir. Et il y a plusieurs étapes. Mais j'ai retenu les étapes qui m'intéressaient. Donc, pour faire un vase, il y a la première étape qui est très importante qu'on appelle le façonnage. Donc,
À cette étape du façonnage là, c'est là qu'on choisit le volume de terre. Parce que un vase qui va prendre cette taille n'est pas le même volume de terre qu'un vase qui va avoir cette taille. Encore moins en fonction du contenu. Donc, en fonction de la mission du vase. Parce que je vous ai dit que chaque fois que l'argile ou la terre est entre les mains du potier, lui sait exactement quel est le modèle et quel usage de dépouillement ce vase. Non, ne riez pas. Faut pas rire. Faut pas rire. Parce que, non, comprends qu'en réalité, quand tu vas sortir et que tu vas aller au travail, quand tu vas sortir, tu vas aller dans ton entreprise, quand tu vas sortir et que tu vas rentrer chez toi à la maison, quand tu marches, marche comme quelqu'un dans la journée qui a dépouillé. Et donc, quand tu dois faire ton bilan, la question c'est de savoir, j'ai dépouillé à hauteur de combien, de quand, c'est-à-dire que quel était le niveau. Ne joue pas. Tu as été façonné, tu es un vase dont le but est de dépouiller. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle le façonnage. Donc, le façonnage, c'est là qu'on choisit le volume de la terre. Donc, par rapport au vase qu'on cherche à faire. Amen. Et c'est à partir du façonnage que la première étape importante, qu'on choisit le modèle. Le modèle est choisi là. C'est-à-dire que si tu veux un vase qui est comme ça, ou un vase qui est comme ça, ou un vase, peu importe, c'est à partir du façonnage là, comme on le dit, façonner. C'est à ce niveau-là. Comme une pâte à modeler, on est en train de donner une forme, c'est là, à partir du façonnage là qu'on choisit le modèle. Et comme vous le voyez, à cette étape-là, vous voyez que c'est là que le potier prend beaucoup plus de temps. Parce que quand le modèle n'est pas, il ne le réussit pas d'un coup comme ça. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de faire le vase et qu'il est en train de faire, il a l'étape du façonnage, il peut arriver qu'il brise, qu'il le reprend, qu'il brise, qu'il le reprend, qu'il le refaçonne. Parce qu'en réalité, il est le seul à avoir le modèle dans la tête. Et donc, les dimanches qui suivent là, je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'expérience du brisement. Ça, c'est à partir du façonnage, l'expérience du brisement. Pourquoi c'est une case importante? Pourquoi il faut que tu comprennes que être brisé par Dieu, qui est le potier par excellence, est salutaire, est légitime, comme on appelle ça, c'est une question de survie. Parce que celui qui n'a pas vécu l'expérience du brisement, il ne peut pas être destiné pour un usage. Et il ne peut pas dépouiller correctement. Vous voyez aujourd'hui, il y a des vases qui ont été des vases lapidaires qui se retrouvent dans un environnement où ils ne peuvent même pas dépouiller. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas vécu l'expérience du brisement. Je vais vous expliquer. Donc, la première étape, elle est très importante. C'est le façonnage. Donc, c'est là que le potier, il fait, il défait, il fait, il défait. Il se rend compte que, non. Il mélange, il refait encore. Il passe beaucoup plus de temps là. Parce que cette étape-là, c'est la clé. C'est là qu'il bâtit les fondements du vase qu'il s'apprête. Donc, quand Dieu veut envoyer quelqu'un dans une mission, il ne prend pas le temps d'envoyer la personne comme ça. Dieu prend le temps de te donner les armes qu'il faut, te bâtir en fonction. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné quelque chose que tu as tendance à croire que c'est de trop, il sait que c'est en fonction de la destination, il sait que c'est en fonction de ce que tu t'apprêtes à avoir. Et donc, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose d'utile. C'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de clé. C'est quelque chose qui est vivant. Amen. Amen. Merci, mon Dieu. Donc, la deuxième étape, on va la voir. La première étape, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le tournassage. Le tournassage. Donc, ici, là, c'est vraiment à cette étape-là où quand le modèle aujourd'hui, le modèle a été façonné, c'est en ce moment-là que on va mettre ça maintenant sur un appareil. Et l'appareil sur lequel on va mettre, vous voyez le tournassage, on dit bien tourner. Donc ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Mais pendant que ça tourne, ça ne quitte pas la main du potier. Parce que c'est là que le potier, il a le temps de reformer, de bien placer. Donc la deuxième étape est d'autant plus importante. Ça, c'est l'étape du tournassage. C'est là que tu auras l'impression que ta vie est en train de tourner, tu comprends pas, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière, tu as l'impression que ta vie est tout un mélange. Mais le potier, lui, sait exactement où il part. Donc, à cette étape de tournassage-là, vous allez voir que c'est là qu'on consolide même la base même du vase. Parce que un vase, là, ce n'est pas toute la décoration qui est autour. C'est pas la manière ou sa longueur qui importe, non. Mais est-ce que
vu qu'il doit dépouiller et qu'il doit être un contenant, il faut que quand le contenu va venir, le vase soit approprié pour recevoir le contenu qui vient. Donc, on doit s'assurer que les bases et les fondamentaux sont là. C'est la raison pour laquelle, pour quelqu'un qui doit aller en mission, il ne doit plus avoir le problème de je ne peux pas prier, je ne sais pas prier, je ne peux pas méditer, je ne peux pas jeûner. Non, il faut que tu aies les bases. On ne peut pas envoyer quelqu'un en mission quand il a encore des problèmes avec le mensonge, avec le vol, avec la fornication. Oh lolo! Hé! Tournassage. Alléluia! Le tournassage. Bien-aimé, hey, tu es un vase qui est un récipient pour dépouiller. Mais pour aller dépouiller là, imaginez, c'est comme quelqu'un va payer une sauce ou va payer de la nourriture et l'assiette qu'il a, qui est le contenant, est percée. Et d'abord, il y a dépense de temps, il y a dépense d'énergie, il y a dépense d'argent et ce pour lequel tu es allé, tu ne peux pas l'avoir parce que le temps de retourner à la maison, toute la sauce est percée. Pourquoi? Parce que ton contenant était percé. Dieu se rassure toujours que le contenant est propre, que le contenant n'est pas percé, parce que le vase doit recevoir. Pas n'importe quel contenu, mais un contenu qui a été dépouillé. Alléluia. La troisième étape, c'est une étape très importante. C'est ce qu'on appelle l'inscription sur le vase. Donc, quand on finit avec la première étape qui est le façonnage, on passe au tournassage. Le tournassage, tu tiens là, vous voyez souvent, il y a des appareils qui sont là qu'il faut tourner. C'est-à-dire, on le tourne pour consolider les fondements et puis pour lui donner cette forme arrondie là. Donc, et puis ça tourne. Donc, ça veut dire que pendant cette étape de tournassage là, tu as l'impression que rien ne va. Tout est mélangé dans ta vie, il n'y a pas de tenue. Les gens sur qui tu comptes, ils te laissent. Tout est mélangé dans ta vie. Tu te demandes, mais Seigneur, sur quel territoire je suis arrivé, c'est quel désert. Pendant tout ce temps, le potier ne lâche pas le pot. Ça là, quand j'ai vu ça, j'ai dit wonderful. Le potier ne lâche pas le pot. Ça veut dire que tu auras l'impression que tu es seul. Mais non, tu n'es pas seul. Parce que le potier, il est constamment près du pot. Il est constamment près du pot. Il a dans ses mains le pot. Pendant que ça tourne, pendant que ta vie tourne, pendant que tu as l'impression que tout tourne, pendant que tu as l'impression que rien ne va, pendant que tu as l'impression que tu as une erreur, pendant que les gens qui sont autour de toi te disent que ta vie est un gâchis. Il y a une chose qui est certaine, à cette étape de tournassage, le potier a toujours le pot entre ses mains. Entre ses mains. Dieu n'abandonne jamais les vases qu'il a conçus. Parce que c'est du temps qu'il prend. Dieu ne peut pas prendre son temps sur toi et puis on te dit que tu vois l'échec. C'est une erreur monumentale que d'accepter ça. Pourquoi tu penses que tu as une erreur? Tu peux avoir commis des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Non! Comment Dieu peut prendre le temps de te concevoir? Le temps qu'il met à profit pour te façonner. Regardez dans le tournassage, pendant que ça tourne comme ça, il tient comme ça. Il tient comme ça. Et là, le temps, pendant qu'il fait ça, regardez les potiers là. Il y a un petit bol qui est à côté où il y a de l'eau avec une éponge dedans. Donc pendant que ça tourne, il prend et puis il nettoie. Quand il voit certaines taches, regardez, la Bible dit que l'Éternel est notre berger. Et il tient dans sa main la houlette et le bâton. La houlette et le bâton. C'est-à-dire que Dieu est capable de soigner nos plaies pendant que nous sommes blessés. C'est-à-dire que pendant cette étape-là, quand tu tombes, il te relève. Pendant cette étape-là, quand tu es déformé, il te redonne une forme. Pendant cette étape-là, ou quand les gens te tournent le dos, lui, il te dit qu'il est là. Pendant cette étape-là, où les gens te font des choses qui te rendent triste, lui, il te dit, sois sans crainte, je suis là avec toi. Et pendant cette étape-là, où tu as l'impression que tout est flou, où tu as l'impression que l'eau va rentrer dans la barque et que tu vas sombrer, il te dit non. Je suis là. Je suis là dans tes mains. Je suis là. Je suis là. Même si ton mari ne te comprend pas, je suis là.
Même si tes enfants ne reconnaissent pas tous les efforts que tu fais pour eux, en te levant le matin, en revenant le soir, allons chercher de l'argent et te traitent comme une merde, l'Éternel te dit, je suis là. Je suis là. Quand pour une petite erreur, tes frères te lancent la pierre, lui il te dit non, je ne te lance pas la pierre, je suis là, tu es là entre mes mains. C'est une étape, c'est juste une étape, c'est le tournassage. T'inquiète pas, je suis là. Quand il y a une erreur qui, jusqu'à aujourd'hui, te rappelle, parce que tu as fait un avortement, le diable est fort pour ressasser les choses. Le diable, c'est son travail, c'est un menteur. Donc, il ne fait que te rappeler ça. Ce qui t'arrive, c'est parce que tu as tué quelqu'un. Ce qui t'arrive, c'est parce que tu as tué quelqu'un. Regardez, ça n'a pas empêché Dieu d'utiliser Moïse. Bien que Moïse ait défendu quelqu'un, quelqu'un est mort. Il a envoyé Moïse dans le désert et c'est sur ce meurtrier-là que Dieu a basé toute sa stratégie pour sortir. C'est-à-dire que Dieu, là, s'est appuyé sur un meurtrier pour faire sortir son peuple qui est resté en esclavage pendant 430 ans. Il base toute sa stratégie sur un meurtrier. Hey! Eh mes amis, Dieu est bon. Aujourd'hui, toi, tu penses que ta faute, elle est grave. Elle n'est pas grave. Tu t'es repenti, c'est fini. Il t'a pardonné. Ta tête tourne, c'est pas grave. Mais il tourne avec toi. Et pendant que Dieu est là comme ça, et qu'à cette étape de tournassage là, on dit que le potier met toute son attention sur le pot. Il n'y a rien qui le distrait. Il prend son éponge, il pense. Il y a des moments où tu as besoin d'eau, dans des situations compliquées, il te donne un peu d'eau. Il t'alimente d'eau. Pendant ce temps, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et tu ne sais pas pourquoi ça tourne comme ça, mais ça tourne parce que Dieu veut te donner des bases. Là où tu vas, il ne faut pas qu'un enfant te pousse et puis tu vas te tomber et tu vas te briser. Si un vase, au moins touché, doit être brisé, mais regardez, ça va servir à quoi? De prendre autant de temps. Donc, il le façonne comme ça. C'est-à-dire que pendant que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oh non, c'est merveilleux. Donc, quand vous regardez même les potiers en train de fabriquer les pots, vous vous rendez compte de comment Dieu a une excellence. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'excellence incarnée. Et la troisième étape, tout aussi importante, c'est quoi? C'est l'inscription maintenant. C'est-à-dire cette étape-là, c'est ce qu'on appelle le marquage. C'est l'inscription sur le vase. Ça veut dire que c'est à cette étape-là, après le tournassage là, que maintenant, si tu veux faire des fleurs sur le vase, vous voyez souvent certains vases, il y a des modèles qui sont dessus. C'est en ce moment-là qu'on dessine le modèle. Donc, vous voyez que pendant qu'on est en train de dessiner le modèle, on sera obligé de t'écorcher. La Bible dit que quand l'arbre doit produire du fruit, on doit faire quoi? On doit l'émonder. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 15. La Bible dit que pour qu'un arbre puisse porter plus de fruits, on doit l'émonder. Ça, c'est le marquage. C'est le marquage. Ça veut dire que c'est là que le maître, qui est le potier, qui a le modèle dans l'esprit, est en train de marquer maintenant des traces. Déjà, ces traces qu'il marque, c'est pour pouvoir identifier le potier, pour pouvoir identifier plutôt le pot, identifier le vase. C'est-à-dire que pendant que Dieu est en train de faire du marquage, il est en train de dire que ce vase-là m'appartient, c'est ma signature. Donc, pendant que tu es là et que tu sens des inscriptions sur toi, pendant que tu es là et que tu as l'impression que ta vie est en train d'être déchirée, pendant que tu es là et que tu te sens incompris, t'inquiète, c'est Dieu qui est en train de te marquer pour faire savoir au monde que tu vas dépouiller, que ce vase-là est là pour vous dépouiller. Regardez bien ce vase. Ce vase m'appartient, j'en suis le propriétaire et ce vase est dans ce monde-là pour vous dépouiller. Ça, c'est l'étape de l'inscription sur le vase, le marquage. Cette étape-là, elle se fait après le tournassage. Ensuite, maintenant, vient l'étape maintenant du cessage. Donc, quand on a fini de façonner, on a fini le tournassage, on s'est assuré que les fondements sont solides. On va maintenant marquer, parce qu'on sait que le vase maintenant a été conçu, il est bien, il est prêt. On va maintenant le marquer. Le vase peut-être peut se plaindre à des moments, mais c'est pour sa beauté. Quand on va le regarder, on va dire, oh, quel vase. Mais ce vase appartient à qui? On va tourner, on va voir l'inscription. Donc, chaque fois que tu te perds dans le monde, sois sûr, il y a une inscription dans ton dos où l'Éternel dit, celui-ci, celle-là est ma fille, celui-ci est mon fils, parce que tu es passé par l'étape du marquage. Après cette étape-là, il y a une étape très importante. C'est l'étape du séchage.
c'est l'étape du séchage. Et les spécialistes disent que à l'étape du séchage là, c'est une étape qui est importante parce que il ne faut pas la faire trop rapidement. Ça veut dire que on a fini de façonner, on a fini de faire tourner, on a inscrit. Maintenant, on doit sécher le vase. Ça veut dire qu'il va arriver une fois dans ta vie là, où tu vas avoir l'impression que tu ne sais à rien parce que tu es en train d'être séché. Quand le vase est en train d'être séché, on ne l'utilise pas. On le dépose dans un endroit où il va bien sécher. Il y a des vases qui peuvent prendre des jours et des jours, des semaines, parce qu'ils ont besoin d'être bien séchés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, s'il n'est pas bien séché, il n'y aura pas d'uniformité. Vous allez voir souvent certains vases qui ont des bosses, qui ont des trucs, parce qu'ils vont après passer à une étape qu'on appelle l'étape de la cuisson. Là-bas, là, c'est pour fortifier ce qui est là. On ne peut plus rien faire. Ça veut dire que si à cette étape, on l'a raté, c'est terminé. Donc là-bas, il faut bien sécher. Parce qu'on sèche ça bien pour éviter d'abord que le vase, pour permettre au vase d'être uniforme et pour éviter des tensions. Vous savez que la terre souvent crée des tensions quand ce n'est pas bien séché. Parce qu'en réalité, vous voyez que si on a pris un vase qui n'est pas bien séché, qu'on l'a mis maintenant pour aller le préparer, ce qui va se passer, il va avoir des fissures. Voilà des gens qui ont refusé d'être séchés. Ils se sont retrouvés dans des coins où ils ont refusé d'être séchés. Ils ont refusé d'être formés. Quand tu es en train d'être formé, tu attends et tu prends ton temps, de la patience. Jésus a connu son étape de séchage. La Bible dit qu'il a fait un ministère de 3 ans et demi. Et il a fait à partir de 30 ans. De 0 à 30 ans. Le gars, il faisait quoi? Il a pris le temps d'être façonné. Il s'est laissé tournoyer. Il a laissé sa vie être inscrite. Il s'est laissé aller au séchoir, être au séchage. Jésus même est allé au séchage. Quand tu n'es pas bien séché, quand les gens ne sont pas bien formés, quand tu n'as pas la bonne information, tu risques de mal dépouiller. Ou tu risques même de te retrouver captif dans un monde que tu dois dépouiller. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus prisonniers du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas les techniques de dépouillement. Tu n'es pas bien séché. Et ne riez pas. J'ai dit, mes amis, quand tu n'es pas bien séché, tu vas te retrouver dans un environnement, au lieu de dépouiller, c'est toi qu'on dépouille. Amen. Le séchage, très important. Et donc, un mauvais séchage va faire quoi? Va créer des fissures juste après la cuisson. Ça va créer des fissures. Parce que quand quelqu'un n'est pas bien séché, il se dit, ouais, il est un peu sec. Mais peut-être que le fond n'est pas bien sec. C'est Dieu seul qui est le potier qui sait combien de temps, en fonction de l'utilité de ce vase-là, combien de temps le séchage doit être. Donc, si tu veux regarder ton autre pot qui est à côté, qui est ton ami, qui est ton voisin avec qui tu pries à l'église, ou qui est ton collègue de travail, pour dire que comme lui sort, je vais aussi sortir. Hey! Est-ce que vous avez le même usage? Est-ce que vous, pour dépouiller dans les mêmes zones, tu ne connais pas, laisse le propriétaire du pot te parler. Il y a des gens qui ont voulu sortir du séchage avant le temps. Vous voyez quand on prend un habit et puis on met ça dans, comment on appelle la machine? Séchoir, non? Comment on appelle la machine? Il y a machine à laver et puis il y a machine à sécher. Quand vous mettez votre habit dans la machine à sécher, ça va tourner, ça va émettre des ondes, ça va émettre des trucs juste là, en moyen de la chaleur pour que l'habit... Voilà, les bonnes sécheuses là, quand vous les mettez dans un habit que tu as froissé, que tu mets, quand tu fais sortir la sécheuse, c'est déjà repassé. Mais quand tu n'as pas bien séché, il va encore avoir de l'humidité. Et l'humidité va rester dans l'habit. Souvent, il y a des habits là que l'humidité a gâté parce que même quand tu relaves, ça sent mauvais. Il y a des gens qui ont voulu brûler des étapes. Ils se retrouvent aujourd'hui en train de combattre des odeurs. Et il y a des gens qui sont obligés de se débrouiller pour combattre des odeurs parce qu'ils n'ont pas voulu se faire sécher. Ils étaient pressés. On dit, attends, tu vas être bien séché avant de te marier. Tu as dit, non! Chez nous, tout le monde est marié, il faut que je me marie. Tu allais te mettre dans une histoire. Oh, voilà, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Aujourd'hui, l'histoire là et l'odeur te suit. On te dit, attends, tu n'es pas encore prêt pour t'exposer au monde. Tu dis, non, toi tu es prêt, tu vas aller travailler. Tu es allé maintenant, l'odeur est sur toi. Tu ne sais même plus comment faire. On t'a pris, on t'a remis dans la machine à laver, ça ne bouge pas.
même odeur là encore sur toi. Le séchage est très important. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la première cuisson, parce qu'il y a 2 cuissons. Il y a la première cuisson. Donc, la première cuisson, en réalité, quand on doit la mettre au feu, ce qu'on fait dans la première cuisson, c'est entre 900 et 980. On va pas trop vite. Quand tu as fini d'être séché, il prend le temps. Il va te mettre dans un four qui est préparé pour 900 à 980 degrés. Et donc, le four n'est pas assez chaud. Donc, c'est ce qu'on appelle la première cuisson. Mais la première cuisson, c'est faire quoi? C'est juste enlever les petits défauts. Regardez comment un potier... C'est-à-dire que si Dieu nous compare à des vases, ça veut dire que lui, c'est le potier. Mais regardez comme un potier, quand vous regardez un potier travailler, regardez toute la minutie qu'il a. C'est-à-dire qu'il le fait passer à la première cuisson pour enlever les défauts. Et puis, adoucir les rebords. Parce qu'il y a des rebords qui semblent peut-être être agressés par la terre. Et quand ils sont agressés, quand vous les tenez, que vous les déposez, vous sentez de petits blocs de fissures comme si le vase ne va pas durer. C'est ça la première cuisson. Donc, tu vas passer par un premier feu. Le premier feu là, c'est pas un feu pour te tuer. Il n'y a aucun potier qui prépare un vase pour le détruire. S'il doit le détruire, c'est la première étape qui est l'étape du façonnage. Mais quand tu es arrivé là, les dés sont faits. Alors Dieu prend son temps. Et quand il t'envoie dans la première cuisson, faut ne pas t'inquiéter. Dieu va t'exposer à un monde auquel tu n'es pas habitué. Il va t'exposer à un environnement auquel tu n'es pas habitué. Mais il va crescendo, crescendo. Il te donne des instructions. Vous savez, pour que Dieu là, il fasse des choses là, regardez ce qu'il fait. Il prend Abraham et il fait une promesse à Abraham. Que toi là, tes enfants là seront beaucoup. Ils vont ressembler le sable. Beaucoup. Mais cette promesse là, elle dure dans le temps jusqu'à attendre 25 ans. Maintenant, l'enfant vient. Et l'enfant a peut-être 14 ans, 15 ans. Et Dieu dit maintenant au monsieur là, va me sacrifier l'enfant là. Mais attends. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça veut dire que Dieu là n'est pas rationnel. Si vous pensez que suivre Dieu, c'est être rationnel, vous vous êtes trompé. C'est pour ça qu'on dit de la vie chrétienne est une vie de l'esprit. L'esprit là, ça constitue notre raisonnement. Et quelqu'un qui marche par l'esprit, il ne marche pas par la chair. Marcher par la chair, c'est marcher par le raisonnement. 1 plus 1 égale à 2, ça c'est normal. Mais pour Dieu, souvent 1 plus 1 égale à 1. Dans le royaume, souvent 1 plus 1 égale à 1. Donc tu vas te retrouver dans un environnement où Dieu va te dire, va à droite. Quand il te dit d'aller à droite, là, c'est pas parce qu'il veut te tuer. C'est parce qu'il sait que si tu vas aller à gauche, tu vas passer beaucoup plus de temps pour retrouver ce pour lequel... Parce que c'est lui qui connaît la destination. C'est comme quelqu'un qui est assis dans une voiture. C'est lui qui conduit et c'est celui qui est à côté de la voiture qui connaît le trajet. Et lui qui conduit là, il ne fait qu'écouter les instructions de celui qui est assis à côté. Et celui qui est assis à côté lui dit, va à gauche. Et le gars qui conduit, lui, va à droite. Comme s'il connaît le trajet. Nous là, Dieu nous a donné notre vie là, en tant que gestionnaire. Et un gestionnaire ne décide pas de la vie de l'entreprise. Non! Il n'est que gestionnaire, pas propriétaire. Et nous avons l'avantage que le propriétaire est assis dans la voiture. Il nous dit dans la gauche. Pourquoi on veut demander le comment du pourquoi, du comment, de quand ça va tomber? Non! Tais-toi et puis conduis. Donc tous les petits défauts là, il enlève ça dans la première cuisson. Votre famille, vous mentez, il enlève ça là-bas. Les petites histoires, tu es issu d'une famille qui adore les eaux, les trucs comme ça, il enlève ça là-bas. Il y a encore quelques petits défauts, tu n'as pas confiance en toi. Chaque fois tu aimes t'apitoyer sur ton sort, il enlève ça là-bas. Tu te retrouves à des étapes où tu es là, il y a des petits glissements encore tu n'es pas encore bien affranchi, ta foi n'est pas encore... Hey, il enlève ça là-bas. C'est-à-dire que le feu là, le feu a pour but de rendre parfait. C'est pour ça que quand vous voyez l'or, la Bible dit que l'or passe au creuset 7 fois. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi ça passe autant de fois? Une fois, c'est suffisant. Parce que quand vous regardez les gars qui travaillent les orfèvres là, regardez le nombre de temps qu'ils font avant de mettre l'or au feu. Comment ils prennent le temps de... Regardez une fois, regardez, allez taper foyer. Mais il le fait rentrer, il le fait sortir, le regarde, il le fait rentrer, il le fait sortir.
Il attend, il le met dans l'eau, il le repeint. L'homme lui dit non, c'est bon, je suis fatigué, je ne veux plus briller. Je veux être comme le bronze. Je veux être comme le bronze. Où est le bronze? Non, ça ressemble un peu à l'or, mais le bronze là se ternit facilement. Donc il y a certains or là qui disent non, moi je veux être comme le bronze. On dit c'est faux. Attends, on n'est qu'à la deuxième étape. On te fait rentrer encore la troisième fois, on te fait sortir. Regardez le nombre de fois. Amen. Je vais atterrir. Là, c'est la quatrième étape. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième étape, c'était la première cuisson. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle, sixième étape, c'est ce qu'on appelle la deuxième cuisson ou l'enfournement. Là, on envoie le four jusqu'à 1300. Donc, vous voyez qu'on quitte 900 et puis on envoie ça. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a plus rien à faire. Parce que dans la première cuisson, il a le temps de refaire sortir un peu, toucher les trucs, nettoyer les petits défauts et puis remettre. Parce qu'il peut encore remettre. Mais à 1300, il ne peut plus mettre sa main. Il ne peut plus mettre sa main. C'est fini. C'est pour ça que vous voyez, quand un arbre sort de terre, qu'il est penché, c'est terminé. On a le temps de le maîtriser encore quand il est encore petit. Mais quand il sort de terre, qu'il est penché, la seule chose à faire, c'est de le déraciner et puis de planter un autre. Parce que c'est terminé. Et à cette étape-là, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Quand tu as l'étape de l'enfournement, c'est fini. Tu es chauffé jusqu'à 1300. Ça veut dire que là, tu dois comprendre en fait que ton usage, là, tu as été mis à part pour l'usage divin. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a personne qui peut voir Dieu s'il n'est sanctifié. La sanctification, là, ce n'est pas une histoire de pureté. La sanctification, là, c'est une histoire d'être mis à part. Donc, en réalité, à cette étape-là, tu n'as plus, la sanctification n'est plus négociable. Ton corps t'appartient plus. À cette étape-là, parce que tu as deux doigts d'être exposé. Tu as deux doigts de pouvoir ne serait-ce que te présenter au monde comme appartenant à. Donc, à cette étape-là, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Il y a un langage que tu ne dois plus avoir. Il y a des plaisanteries que tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Même si tu veux, tu ne peux plus. Il y a des endroits où tu ne peux pas partir. Pourquoi? Parce que tu as pu franchir toutes tes étapes pour arriver à l'enfournement. Là, tu as deux doigts de sortir. Et donc, tu ne peux pas te permettre des choses. Tu ne peux pas. Tu as envie de faire les choses comme les autres. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Et quand vous finissez maintenant l'enfournement, vous arrivez maintenant à l'étape finale. L'étape finale. Là, on est à la fin du processus. Le pot est prêt. Le pot est prêt. Regardez. La dernière étape s'appelle le détournement. Regardez du façonnage jusqu'au détournement. Toutes les étapes qu'on a eu à faire. Pour avoir un vase qui est censé recevoir du contenu. Donc imaginez la peine du potier, que le vase soit là et que le vase ne serve à rien. Que le vase ne dépouille pas comme il faut. Que le vase là, il suffit qu'on le touche un peu, il tombe, il se casse. Le potier se pose la question de savoir qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. Quelle est l'étape? Mais pourtant, ça séchait comme convenu. Pourtant, dans l'entournement, j'ai eu le temps de nettoyer. Pourtant, lors de la première cuisson, j'ai pris le temps d'enlever les quelques défauts. Mais pourquoi ce défaut-là est resté? Pourquoi je n'ai pas pu voir cette fissure-là? Pourquoi? Donc, vous voyez comme quand quelqu'un vient sur la terre et qu'il échoue à sa mission, la préoccupation du potier, c'est de savoir qu'est-ce qu'il n'a pas bien fait.